Shalom, shalom, alléluia, gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus dans Café avec Jésus, prière matinale, un programme de la chambre de prière. Je m'appelle Eddy Kadima. Et encore une fois de plus, merci de vous joindre à nous pour ces prières de grand matin. Que notre Dieu soit béni. C'est la semaine où nous sommes en train de prier, en train de proclamer le bienfait de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, le nom de l'Éternel, tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous allons proclamer le bienfait de l'Éternel dans notre vie. Et si toi, mon bien-aimé, si toi, ma bien-aimée, tu peux encore revoir ta vie et revoir ce que le Seigneur a accompli depuis que tu es né, je crois qu'il y a de quoi s'approcher de l'Éternel et proclamer ses bienfaits. Non pas seulement à l'Éternel, mais proclamer dans le monde entier. Proclamer partout que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et que les bontés de l'Éternel sont encore manifestes selon que sa parole dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. C'est pourquoi ce matin, en guise de reconnaissance, nous allons nous approcher de l'Éternel. Et pas seulement à l'Éternel, mais nous allons proclamer. Nous allons donc parler, nous allons donc dire que, publiquement que l'Éternel, ses bontés ne sont pas épuisées. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois avec moi concentré, que tu puisses réellement essayer un peu de rentrer en toi-même et de regarder tout ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Je sais que si tu as le souffle de vie, c'est grâce à l'Éternel. Et je sais que si tu es en bonne et due forme, si tu as la force, si tu as le courage, si tu peux aller au travail, si tu peux faire ce que tu peux faire. Et même d'ailleurs, si tu es sur ton lit et que tu es malade, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et qu'il est encore en train de manifester ses bontés. Et je suis très sûr que toi aussi tu verras ces bontés de l'Éternel. C'est pourquoi je t'invite avec moi à lire dans le passage, dans le livre de Lamentations, le chapitre 3 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Nous allons lire cela, mais nous allons aussi lire le livre de Psaume, le numéro 103 dans son entièreté, et puis nous allons proclamer les bontés de l'Éternel, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que notre Dieu soit loué. Lamentation, chapitre 3 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Alors que la Bible est en train de nous dire: voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Gloire à l'agneau. Mais dans d'autres versions, il est écrit: voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous allons lire dans le livre de Psaume, le numéro 103. Nous allons lire pour que nous puissions prier ce matin. Nous avons soif de prier l'Éternel. Nous avons soif d'être toujours dans la présence de l'Éternel. Le livre de Psaume, le numéro 103, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22, c'est-à-dire le chapitre dans son entièreté. Alors je vais lire dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne se conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui les craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les cieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Que notre Dieu soit loué. Nous allons prier. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Alors que nous proclamons les bienfaits de l'Éternel. Oui, mon bien-aimé, quand tu te rapproches de l'Éternel, deux fois, il faut toujours contempler le bienfait de l'Éternel. Contempler ses bienfaits et ton cœur sera en allégresse, dans l'allégresse. Car le bienfait de l'Éternel, il les renouvelle chaque matin dans nos vies. Alors que nous sommes en train de dormir, ne connaissant pas ce qui va se passer, mais de grand matin, le Seigneur renouvelle ses bontés. De grand matin, le Seigneur se montre encore à notre porte. De grand matin, le Seigneur vient et nous parle. De grand matin, il se manifeste à notre endroit. De grand matin, il vient afin de se glorifier dans nos vies. Oui, le bienfait de l'Éternel ne sont pas épuisés. Il est celui qui les manifeste chaque jour. Il est celui qui renouvelle sa force en nous, son courage, ses bontés, son amour. Il est celui qui est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Alors que ça date de longtemps que le Seigneur nous avait fait des promesses, mais il tient à ces promesses-là et chaque jour, il nous rappelle que ses bontés ne sont pas épuisées. Quel que soit ce que nous sommes en train de rencontrer comme problème ou situation, quel que soit ce qui peut faire peur, quel que soit ce qui peut nous dire ou monter en nous, disant, est-ce que réellement cela va s'accomplir? Oui, mon cœur est dans l'allégresse et mon cœur est rempli de joie parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui je viens réclamer hautement tes bienfaits. Parce que si je regarde ce que moi je suis, si je regarde ce que le monde est, oui, l'ouvrage de tes mains. Je suis, Seigneur Dieu de gloire, ce que toi tu as créé par ta grâce. Je suis ton œuvre et tes bienfaits ne sont pas épuisés. Car Éternel, je pouvais ne pas être en ce jour. Je pouvais ne pas être là, oh oui, Éternel. Je pouvais ne pas avoir cette voix que je peux élever pour rendre gloire à ton nom. Oui, Seigneur, je pouvais ne pas l'avoir. Je pouvais ne pas avoir tout ce que je sais à quoi je peux penser ou tout ce que je possède en ce moment. Oh oui, Seigneur, je pouvais ne pas avoir. Mais tes bontés, Seigneur, durent toujours et tes bontés, tu les renouvelles chaque matin. Il y a de quoi que je puisse me rapprocher de toi tout simplement pour la voix. Oui, Seigneur, la voix que je peux faire sortir. Oui, Seigneur, il y a des fois que je peux venir tout simplement devant toi, reconnaissant, Seigneur, tes bontés, juste parce que je peux marcher, parce que je peux prier, parce que je peux parler, parce que je peux manger et parce que je peux sourire.
Il y a de quoi, Seigneur, que je me rapproche tout simplement de toi, reconnaissant tes bontés, parce que, Seigneur, tu les manifestes jour et nuit. Et même dans mon inconscience, alors que je ne connais absolument rien, je ne sais pas ce que tu es en train de faire ou ce que tu venais d'accomplir, mais mon Dieu, ta parole me dit que tes bontés ne sont pas épuisées. C'est pourquoi chaque jour, je reviendrai vers toi avec mon cœur et je te dirai, Seigneur, merci pour tes bontés. Oh oui, Éternel, dans ce programme Café avec Jésus, nous revenons vers toi. Nous venons ce matin vers toi, tout simplement pour reconnaître que tes bontés ne sont pas épuisées. J'aime ce que le livre des Lamentations, oui, Lamentations, dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 23 nous dit, oh oui, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je voudrais me rappeler. Voici ce qui revient en moi, oh Jésus. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, il y a plein de choses qui me donnent encore de l'espérance. Car autrefois, je croyais que je ne pouvais pas arriver à cet âge ici. Autrefois, je me disais que je suis limité. Autrefois, je croyais que c'était fini complètement. Autrefois, je me disais que je n'irais nulle part. Autrefois, je croyais qu'il y a des limitations et que je ne saurais réussir dans ma vie. Autrefois, je me disais, pourquoi seulement moi? Autrefois, je me disais, pourquoi ma santé se détériore-t-elle? Oh Jésus-Christ, autrefois. Mais mon Dieu, mon roi, je peux proclamer. Je peux encore faire repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh oui, Éternel, tes bontés ne sont pas épuisées. Ce serait ingrat de ma part que de rester calme et de ne pas reconnaître tes bontés. Ce serait ingrat de ma part de pouvoir seulement présenter tous mes problèmes sans pour autant reconnaître ce que tu as déjà accompli et ce que tu as déjà fait. Oh oui, mon Dieu, mon roi, mon parcours ici sur la terre n'est que, Seigneur, fruit de tes bontés. Je vois ta bonté, tes bontés, Seigneur, dans ma vie. Je vois tes bontés dans mon foyer. Je vois tes bontés dans mon ministère. Je vois tes bontés en tout, dans tout ce que je suis en train de faire. Et je reconnais aussi, Seigneur, que mon frère et ma soeur, celui qui est en train de prier en ce moment, je sais que tes bontés durent à toujours. Oh oui, mon Dieu, mon roi, je ferai passer cela dans mon cœur. Tes compassions, ta parole dit, ne sont pas à leur terme. Alléluia. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu continues toujours à le multiplier et tu continues toujours à le manifester à notre endroit. Tu continueras toujours à le faire car, Seigneur, elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mon cœur reconnaît. Oui, mon Dieu, mon roi, je reconnais. C'est pourquoi je proclame tes bienfaits dans ma vie. Je proclame tes bienfaits dans ce programme. Je proclame tes bienfaits dans la journée. Je proclame tes bienfaits dans tout ce que je fais. Alors que mon frère s'approche avec moi et que, Seigneur, lui aussi, il reconnaît tes bienfaits. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui peut donc nous empêcher de reconnaître tout ce que tu as accompli? Qu'est-ce qui peut donc nous empêcher de reconnaître ce que tu as fait en nous? Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les amis, ce n'est absolument rien. Parce que, Seigneur, nous continuerons toujours à vivre tes bontés chaque jour. C'est pourquoi, mon Dieu, en signe de reconnaissance, nous revenons vers toi ce matin. Tout simplement, non pas pour te présenter nos problèmes. Non, 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 non. Pas, Seigneur Dieu de gloire, t'amener nos fardeaux. Non, 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 non. Pas amener quelque chose d'autre. Mais ce matin, nous venons tout simplement reconnaître tes bienfaits et le proclamer tout haut. Le proclamer en lieu public. Le proclamer au lieu de travail. Le proclamer au travail, le proclamer dans nos maisons, le proclamer dans le bus, le proclamer partout où nous pouvons être. Tout simplement proclamer tes bienfaits parce que tes bienfaits ne sont pas épuisables. Père, je suis venu encore vers toi. Je viens proclamer ce matin, alléluia. Je viens proclamer tes bontés dans ma vie. Je viens proclamer tes bontés dans mon foyer. Je viens proclamer tes bontés dans tout ce que j'entreprends. Qu'est-ce qui peut donc m'en empêcher? Il n'y a absolument rien. Et mon frère et ma soeur qui est en train de reconnaître que tes bontés se renouvellent. Oui, Seigneur, aussi longtemps que nous sommes encore vivants, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tout celui qui y vit. Oh mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi je reconnaîtrai tes bontés.
je reconnaîtrai ta grâce, je reconnaîtrai tes compassions et je dirai qu'elles ne sont pas à leur terme. Oh oui, parce que tu continues à le multiplier jour après jour. Chaque matin, Seigneur, tu les renouvelles afin que nous puissions, Seigneur, bénéficier de cela. Qu'est-ce qui peut nous séparer de toi? Oui, aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre, nous aussi nous dirons, Seigneur, personne ne peut nous séparer de ton amour. Oh oui, éternel, personne, car c'est toi qui détiens les paroles de la vie. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, nous nous approchons tout simplement pour proclamer, oui, la joie que tu nous donnes, proclamer la force que tu nous donnes, proclamer ta grandeur à nous, proclamer tes bienfaits à nous, proclamer ta joie à nous, parce qu'on peut sortir toute la journée, mais tu nous donnes un endroit où retourner et nous reposer. Et quand nous retournons dans nos demeures, Seigneur, tu te souviens de nous, tu protèges nos miens, notre, tu protèges le mien, tu protèges tout ce qui nous appartient et tu te glorifies encore une fois de plus. Oh oui, Seigneur, nous reconnaissons tes bienfaits. Ce matin, nous sommes là tout simplement pour reconnaître tes bienfaits. Alors que ta parole nous dit dans le livre de Psaume, le numéro 103, oh oui, Jésus-Christ, voici, Seigneur Dieu de gloire, que tout mon être bénisse l'Éternel. Je te bénirai durant toute ma vie. Je te bénirai aujourd'hui, je te bénirai demain, je te bénirai après-demain et tous les jours de ma vie, je te bénirai, Éternel, parce que je ne peux pas aller loin de toi. Je bénirai ton Saint-Nom. Dans ma vie, c'est toi qui es le Maître. Je bénirai ton Saint-Nom et je proclamerai tout haut tes bienfaits, parce que Seigneur, malgré tout ce que je peux rencontrer, mais tes bienfaits, oui Seigneur, tes bienfaits sont inépuisables. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Chaque jour, Seigneur, tout ce que je suis, mon être, mon âme, mon cœur, ma vie, mon physique, tout ce que je suis, Seigneur, je dirai et je te dirai encore, Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu es le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Oui, c'est pourquoi je le proclame chaque jour, Seigneur. Je ne veux pas que je puisse oublier tout ce que tu as déjà accompli dans le passé, dans le présent. Et déjà, je te dis merci pour le futur, parce que je sais que, Éternel, tes bienfaits ne sont pas épuisés. Père, je prie au nom de Jésus, que dans ce programme qu'a fait avec Jésus, que tous nous puissions reconnaître tes bienfaits et que rien ne puisse nous amener loin de toi, mais que nous puissions vivre dans tes bienfaits, reconnaissant ce que tu es capable de faire, reconnaissant ton amour, reconnaissant ta grâce, reconnaissant ta joie, reconnaissant ta présence en nous, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oui, mon Dieu, mon roi, j'ai béni ton nom et mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie. Alléluia. Oui, Seigneur, quand je trébuche, je reviens vite vers toi, je te demande pardon. Seigneur, tu n'as jamais gardé colère contre moi, ni contre mon foyer, ni contre ma famille, ni contre mon frère et ma soeur. Dans ce programme, tu ne gardes jamais colère. Et c'est pourquoi, Seigneur, je reviendrai chaque jour, parce que c'est toi qui guéris mon âme. Alléluia. Tu me guéris de toute maladie, et même de ces maladies-là que je n'ai jamais connues, de ces maladies-là que j'avais attrapées. Mais grâce à toi, Seigneur, tu m'as guéri. Et aujourd'hui, je peux encore célébrer ton nom, et je suis en train de proclamer tous tes bienfaits. Oui, mon Dieu, mon roi, ton peuple reconnaît ta joie, reconnaît ta grâce, reconnaît ton amour, reconnaît ta fidélité, reconnaît ce que tu es en train d'accomplir. Et moi aussi, je dis, Seigneur, comme tout le monde, Seigneur, que nous proclamons tes bontés. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, car tu nous guéris de toutes nos maladies, de tous nos stress, de tous nos problématiques, de ces problèmes qui entourent nos familles. Oui, mon Dieu, mon roi, tu nous guéris de cela et tu donnes solution à tout problème. C'est pourquoi, Seigneur, notre cœur, nos cœurs est dans la joie, sont dans la joie parce que tu es avec nous. Oui, tu nous arraches de la tombe. Alléluia. Tu nous arraches pour que nous ne puissions pas tomber. C'est lui qui te couronne d'amour, c'est toi, Jésus. C'est lui qui me couronne de joie. C'est tes compassions, Seigneur. Et tes compassions me comblent. Tes compassions ne sont pas inépuisables. Tes bonheurs, Seigneur Dieu de gloire, sont avec moi. C'est pourquoi je reconnais et je reviens vers toi. Et Seigneur, je te dis merci.
Oui, Seigneur, parce que c'est toi, chaque jour, tu renouvelles tes bontés à moi. Chaque jour, tu me rapproches de toi. Chaque jour, tu m'appelles vers toi. Et je me souviens, Seigneur, que tu es en train de me tailler. Tu tailles chacun de nous et que Jésus-Christ, nul ne peut aller loin de toi. Le verset 6 nous dit, l'Éternel ouvre pour la justice et il défend le droit de tous les opprimés. Combien de fois, Seigneur, j'ai été en erreur? Combien de fois j'ai commis des erreurs? Mais Seigneur, tu as été ma justice. Car Seigneur, tu m'as rendu libre là où j'étais, Seigneur Dieu de gloire. J'avais commis des erreurs. Mais grâce à toi, Seigneur, tu m'as pardonné. Tu as encore donné des opportunités. Tu as encore ouvert, Seigneur, la porte. Afin que je puisse aller de l'avant. Comment est-ce que je peux oublier tous tes bienfaits? Comment est-ce que je peux oublier ta grâce? Comment est-ce que je peux oublier tout ce que tu as accompli? Oui, mon Dieu, mon roi, je n'oublierai jamais. Parce que je vis, Seigneur, tes bontés. Chaque jour, mon âme te bénit, mon âme te loue. Seigneur, je te bénis. Oui, Père, Père, je viens à toi. Renouvelle encore tes bontés dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de tout un chacun de nous, parce que tu te souviens de nous. Et Seigneur, tu défends les droits de tous les opprimés, de tous ceux-là, Seigneur, qui sont démunis, de tous ceux-là qui sont sans force, de tous ceux-là, Seigneur, qui sont, oh Seigneur Dieu de gloire, qui n'ont rien. C'est toi, Seigneur, qui les défends. Tu avais révélé à Moïse de quelle façon, Seigneur Dieu de gloire, tu agissais. Et tu avais montré tes hauts faits au peuple d'Israël. Oui, dans le désert, tu t'es manifesté alors que tu leur avais accordé de quoi manger. Même dans le désert, tu leur avais donné de quoi boire. Dans le désert, tu les as, Seigneur Dieu de gloire, conduits jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise. Parce que tu étais avec eux. Et tes bontés, Seigneur, tu les renouvelais chaque jour. Pendant plus de 40 ans, Seigneur, tu t'es manifesté. Et ton amour n'a jamais failli. Oh oui, Éternel, l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Oui, Jésus-Christ, tu es plein de patience. Parce que si je regarde ma vie, oui Seigneur, partout où je suis passé, ni t'était ta grâce, ni t'était tes bontés, ni t'était ton amour, Seigneur, j'allais déjà être limité et je ne pouvais pas aller de l'avant. Mais grâce à toi aujourd'hui, je peux encore déclarer que tes bontés sont inépuisables. Je peux encore déclarer que ta grâce est avec moi. Je peux encore déclarer que tu es derrière ta parole pour son accomplissement. Je peux encore déclarer, oui Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisables. Alléluia. C'est toi qui nous traites. Oh Jésus-Christ, tu ne nous traites jamais selon le mal que nous avons commis. Oui, mon Dieu, mon roi, tu ne nous punis pas comme nous le méritions. Oh Seigneur, comme le méritent nos fautes. Mais chaque jour, Seigneur, malgré tout ce que nous commettons comme faute, tu es toujours avec nous. Tu nous appelles à la repentance. Et chaque fois que nous nous repentons, Seigneur, tu t'es glorifié à notre endroit. Et tu continues à marcher. Tu nous donnes de l'espérance. Et tu nous garantis la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, je m'accrocherai toujours à ta parole, connaissant, Seigneur, que ton amour n'a pas de fin, connaissant, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées, connaissant, Seigneur, que jusqu'à la fin des temps, tu seras avec nous, tu n'abandonneras personne. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Mais est-ce que ce serait, Seigneur, ce monde? Est-ce que ce serait l'argent ou, Seigneur, les choses de ce monde? Rien ne me séparera de ton amour, parce que je peux voir combien ton amour, Seigneur, est si grand. Car, Seigneur, tu continues à te manifester chaque fois dans ma vie, dans la vie de ma maison, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie, Seigneur, de tout ce peuple qui te cherche jour et nuit. Toi, tu te manifestes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pourrons déclarer hautement, Seigneur, tes bienfaits, Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de toi. Alléluia. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Oui, Jésus, je ne peux que proclamer ton amour. C'est cet amour que tu avais manifesté alors que tu avais laissé le trône, alors que tu avais laissé tout ce que tu étais. Oui, Seigneur, la force que tu avais tout laissé. Et la Bible dit que tu t'es dépouillé de tout. Tu es venu à cause de ton amour. Tu es venu me racheter. Moi qui étais autrefois pécheur, moi qui était autrefois condamné à l'éternité dans la gaine de mort. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu t'es manifesté. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Alléluia, à cause de ton amour.
À cause, Seigneur Dieu de gloire, de ton amour. C'est pourquoi, Seigneur, je déclarerai toujours merci, Seigneur. Je proclamerai toujours tes bienfaits. Je proclamerai toujours que tes compassions ne sont pas épuisées. Oui, mon Dieu, mon roi. Autant l'Orient est loin de l'Occident. Alléluia. Autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. C'est toi seul qui peux le faire. C'est toi seul qui peux les accomplir. C'est toi seul, Seigneur, et personne d'autre. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui les craignent. Père, je voudrais te craindre tous les jours de ma vie. Père, je voudrais craindre ta parole. Père, je voudrais te craindre. Je voudrais marcher dans ta présence. Car, Seigneur, tu as déjà manifester ton amour à notre endroit chaque jour. Et la preuve en est, si aujourd'hui on peut parler, si aujourd'hui on peut prier, si aujourd'hui nous avons de quoi manger, si aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons, il y a de quoi te dire merci parce que tu renouvelles tes bontés à nous. La preuve en est. Jésus-Christ, merci parce que tu te manifestes à tous ceux-là qui te craignent. Père, merci, parce que Seigneur, tu te manifestes à ton peuple, tu te manifestes au milieu de nous, tu n'as jamais abandonné, et ce n'est pas aujourd'hui que tu abandonneras, tu n'as jamais abandonné, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Père, je proclamerai tes hauts faits, je proclamerai ton amour, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, car Seigneur, ma vie n'est que témoignage. Quand je regarde ce que moi je suis, je regarde d'où tu m'as tiré, et aujourd'hui je peux encore, Seigneur, proclamer ta grandeur, et je peux témoigner tes bontés, car Seigneur, je vis tes bontés, je vis tes bontés, et c'est pourquoi je prie, afin que tout un chacun de nous puisse proclamer tes bontés hautement, Seigneur, en lieu public, partout, mon Dieu, mon roi, que personne ne puisse garder cela au-dedans, mais Seigneur, que nous puissions le proclamer en revenant toujours vers toi, en disant, Seigneur, merci, merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu accomplis, merci pour tout ce que tu continueras toujours à accomplir. Merci parce que tu es derrière ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi de gloire. Merci parce que tu es l'agneau de Dieu. Merci parce que tu es le véritable. Père, tes bontés ne sont pas épuisées. Mon âme te bénit. Oui, quand je regarde autour de moi, quand je contemple, Seigneur, l'ouvrage de tes mains, quand je vois, Seigneur, tout ce monde, quand je vois autour de moi, Seigneur, qu'est-ce qui peut m'empêcher de proclamer tout haut tes bienfaits envers moi, tes bienfaits envers ma famille, tes bienfaits dans ce programme, tes bienfaits envers mon frère et ma soeur, tes bienfaits, Seigneur, pour tous ceux-là qui craignent ta parole. Qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour manifesté? Jésus, tu es le maître des temps et des circonstances. Ton amour n'a pas de fin. Père, je m'approche pour élever tout simplement ton nom parce que tu es digne et ta parole déclare que tu restes digne à jamais. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Père éternel. Jésus-Christ de Nazareth, ta parole dit, l'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle. La voilà disparu, le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur de ses enfants, de leurs enfants. Mon Dieu, mon roi. Aïe. Mon âme te bénit pour tous tes hauts faits. Seigneur, si j'essaye d'énumérer tes bienfaits, je ne saurai jamais, car à chaque minute, à chaque seconde, à chaque moment, à chaque instant, tu te manifestes à mon endroit. C'est pourquoi je suis encore vivant et j'ai de l'espérance. C'est pourquoi je reconnais que je vivrai et que je ne mourrai pas et que je rencontrerai les Seigneur Dieu de gloire, le bonheur de l'Éternel, le bien-être de l'Éternel, les œuvres de Dieu dans ma vie. Oui, mon Dieu, mon roi, merci. Merci, car aujourd'hui nous venons tout simplement pour proclamer tes hauts faits, proclamer le souffle de vie que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, la grâce qui nous accompagne, le Saint-Esprit en nous, la vérité que tu nous donnes, la parole que tu as mise à notre disposition, la joie que tu continues à manifester. Oui, Père, il y a de quoi te dire un grand merci et il y a de quoi proclamer ton amour. Merci, Père, parce que tu es Dieu.